prendre un mur guide. Parce que la tradition coranique qui a fait que les kémites et ceux qui n'aiment pas l'islam est en train d'insulter le musulman. Écoutez la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna. Ça s'arrête là. Le verset s'arrête là. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahram, leur dette. On t'a rendu licite ces femmes-là. Ça s'arrête là. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka. Et ensuite, les femmes, c'est-à-dire, Aouma Malakat n'est rien d'autre qu'une femme qui peut travailler chez toi. Aouma Malakat, je dis bien, c'est pas des esclaves. Mais ici, ils ont dit là que tu as possédé légalement parmi les captifs. Ça, c'est faux. Ça, c'est la tradition. Aouma Malakat n'est rien d'autre que quand chez toi, il y a des femmes qui vont venir travailler chez toi. Ou par exemple, ils sont chez toi. Et ça peut être même la fille de ton oncle qui peut venir chez toi travailler. Ou une femme d'autre qui vont venir chercher le boulot chez toi. C'est ça on appelle Aouma Malakat. Et ainsi, et ensuite aussi, également, je dis bien, je te donne la vraie tradition. Et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme les femmes qui travaillent chez toi. Je dis bien qui travaillent chez toi, que tu les payes, pas moi. Je dis bien, comme j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si tu regardes mes vidéos là, comment tu dois les épouser, comment tu dois donner leur dot. Allah parle tout ça dans Surat 4, verset 24 et tout ça. qu'Allah subhanahu wa ta'ala et mimma afa Allahu alayka, et que, par exemple, attendez, c'est que tu as déjà comme les femmes qui travaillent chez toi. Et ensuite, écoutez bien, après avoir ce qu'Allah t'a donné comme épouse là, après qui t'a rendu licite, mais les femmes qui travaillent chez toi comme des bonnes, et wabanati amika, et ainsi que les enfants, comment dirais-je, attendez d'abord, que Dieu t'a dessiné, c'est pas ça. Wabanati amika, les filles de ton oncle et paternel, et les filles de tes tantes paternelles, et les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes paternelles, celles qui avaient voyagé en ta compagnie. Alors, je suis en train de montrer. Après que les femmes là, qu'Allah t'a rendu licite, les femmes qui travaillent chez toi, hein, et la tante, c'est-à-dire la fille de tes tantes, qui sont voyagées avec toi, n'ont rien à voir avec l'épouse, hein, qui sont voyagées avec toi, qui ont quitté la Mecque vers Médine avec toi. Allah, c'est-à-dire, il y a des paroles qui sont mélangées avec des paroles. C'est-à-dire, Allah parle d'abord, il faut que vous compreniez. Allah a dit, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu leur as donné al-mahar. On t'a rendu licite ça. Mais les femmes aussi également qui travaillent chez toi. Et ainsi que la fille de ta tante et tout ça, oncle, tout ça, là, qui ont voyagé avec toi. Wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Ainsi que la femme qui t'est donnée, c'est-à-dire qui t'est lui-même, il s'est donné à toi. Et qu'est-ce qu'il t'a donné pourquoi? Pourquoi cette femme-là s'est donnée au prophète? An in arada an-nabiyyu an yastankihaha. Et le prophète a voulu marier à une autre personne. C'est pas le prophète lui-même, il a marié cette femme-là. Yastankihaha. Yastankihaha, ça vient de istankaha. Il n'a pas dit, ya linnabi in arada an-nabiyyu an yankihaha. Allah n'a pas dit in arada an-nabiyyu an yankihaha. Et le prophète voulait l'épouser. Istankaha, c'est d'épouser à quelqu'un d'autre. Comme Allah a dit à Moussa, istasqa Moussa, istasqa et istankaha. C'est-à-dire, Moussa a fait boire à certaines personnes, istankaha, de faire marier à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, cette femme-là, il s'est donné au prophète en tant que tel pour que le prophète marie à une autre personne, pas le prophète lui-même. Mais dans le Coran, là, quand on voit, il dit quoi? Ainsi que toute femme croyante, ils ont dit toute femme croyante, Allah a dit une femme croyante, mais ils ont dit toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Ça, c'est des traditions qui font mal au prophète. C'est pas le prophète qui voulait la marier, mais le prophète voulait la marier avec une autre personne. Istankaha, c'est de marier à une autre personne. Bon, de toute façon, s'il te plaît, la personne qui est paisible là-bas, s'il te plaît, laissez les paisibles là monter ici. J'ai besoin des paisibles. Et paisible là. Tu as dit que j'ai tout mélangé, je te laisse monter, s'il vous plaît. Je veux que vous soyez calmés. Paisible, si tu as le courage de monter ici, ça me ferait plaisir. Si vous voyez, ça demande là en bas, il faut le faire monter, s'il vous plaît. Là où j'ai mélangé, il va venir nous éclairer, s'il vous plaît. Voilà. Parce que moi, j'aime pas qu'on raconte des conneries en bas. Tu es un vrai homme, tu montes et puis tu nous montres, voilà. Ok, tu ouvres ton micro, tu nous expliques.
Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, monsieur, parce que ce que vous êtes en train de dire, il y a une sourate qui vous rattrape. Si vous voulez, moi, je vous donne la sourate, c'est la sourate 23, à partir du verset 1 au verset 6, c'est écrit noir sur blanc, où il n'est mentionné nulle part un endroit où il faut épouser une esclave. Et là encore, je voudrais que là, tu vas m'expliquer si on parle d'une bonne qui travaille dans ta maison. Et je veux que tu lises la sourate devant tout le monde et tu expliques ça pour qu'on puisse comprendre ensemble. Alhamdulillah, tu sais, c'est que moi j'aime. Tu étais un grand mec en bas, tu dis tu as tout mélangé. Et tu es monté, je t'ai dit, là où j'ai mélangé, tu dois me dire. Et tu me racontes une autre sourate. Là où on est là aujourd'hui, ce verset-là, là où j'ai mélangé dans ce verset-là, je veux que tu m'expliques. Là où j'ai mélangé. Ah, tu es déjà un musulman. Je suis un ex-musulman, je ne suis plus musulman. Voilà, tu vois, toi tu n'es même pas un musulman. Comment toi tu peux affirmer? Parce que tu n'es même pas musulman, tu n'aimes pas l'islam. Donc toi tu es déjà un kafir, tu n'es pas un musulman. Et tu veux, toi tu peux comprendre un livre que tu as délaissé? Tu n'es même pas un musulman. Donc tu n'es pas un musulman, comment tu peux comprendre un livre qui a été donné aux musulmans? Toi tu dis que tu es un ex. Un ex il ne peut. Toi tu as vu quelqu'un qui a aimé son ex? Oustaz, Non, attends, son ex est femme. Mais je ne vais pas te descendre. Hein. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer le verset. Mais est-ce que je peux parler d'abord parce que en parlant, tu viens de m'insulter alors que quand je montais, tu m'as dit de monter calme. Je suis très calme. Non, descendre, sinon je peux te faire descendre. Mais je vais répondre à ta question. Je sais. De te montrer que tu as des rages envers l'islam. Moi, je n'ai aucune rage. Voilà, tu as des rages. C'est toi qui as dit tout à l'heure que moi, je suis un kaf. Alors que kafri, ça veut dire fisriwali. Moi, je ne suis pas fisriwali. Non, fisriwali n'est pas kafir. Dis-moi, c'est quoi un kafri? Un kafir, si c'est quoi un kafir? Explique-moi, s'il te plaît. Voilà, je vais t'expliquer. Tu sais, j'aime ça. Alors, ce matin, on lit dans Surah 18, verset 29. Il a dit, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Al-Kafara, si on te dit que tu es kafara, c'est-à-dire que tu as mécru quelque chose. C'est-à-dire on t'a dit quelque chose qui est vrai, toi tu mécrois ça. C'est-à-dire que tu ne crois pas à quelque chose. C'est ça un mécréant. Il mécroit. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à quelque chose qu'on lui a dit, mais lui il dit non, je ne crois pas à ça. C'est ça un mécréant. C'est pas un fils de Wali. Tu comprends? Non, un mécréant n'est pas un fils de Wali. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais pas m'attarder là-dessus. Non, tu ne veux pas t'attarder. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. En arabe, fils de Wali n'est pas un mécréant. Traduis-moi Fisri Wali. Voilà. Fisri Wali, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, il a dit, par exemple, Ya ayyuhallazina amanu, comment il dirait, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et un Fisri Wali, Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, dans le Coran, il a dit, Waman shakara. Waman shakara, c'est-à-dire celui qui est reconnaissant. Celui qui est reconnaissant, ça veut dire quoi? Comment je vais dire? Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, par exemple. Pas de celui qui n'est pas reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant. C'est quelqu'un qui est ingrat, quoi. L'ingratitude, bien sûr. L'ingratitude. Donc, un kafir ne peut pas être un ingrat. Parce que quelqu'un qui est un ingrat, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le bienfait d'Allah sur lui. C'est ça qui est un ingrat. Mais toi, tu n'es pas un ingrat. Toi, tu es quelqu'un qui ne croit pas aux paroles d'Allah. Le livre qu'Allah a descendu, le prophète qui a envoyé, tu ne crois pas à ça. C'est ça qu'on appelle les mécréants. Mais ça, on ne va pas aller loin. Tu dis que je lis Sourate 23, verset combien? 5, 6? Non, de 1 à 6. Oh, de 1 à 6. Ok, il n'y a pas de problème. De 1 à 6. Ok. Écoutez, ceux qui m'écoutent là. Voilà, ça va être une leçon pour lui. Et la prochaine fois, il ne va pas poser cette question à un autre musulman. Sourate 23, verset 1. Mais si tu expliques, tu me donnes le droit aussi de parler, s'il te plaît. Mais tu as quelle parole ici? Tu me dis d'expliquer, tu m'écoutes. L'explication, c'est que tu n'as pas compris, tu demandes, c'est tout. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Hein. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Hein. Les gens qui nous écoutent, ils croient à ce verset-là et c'est tout. Il n'y a pas de problème. Donc, si tu as des arguments à me contredire. Oui, c'est pourquoi je suis là. Il n'y a pas de problème. Merci. Alors, on dit, Qad aflaha al-mu'minun.